opté de parler à nouveau des ascensions les plus célèbres, les ascensions historiques, celles de Pétrarque au Moyen-Âge, celles au pluriel de Jean-Henri Fabre dans le courant du XIXe siècle, puis celles des coureurs automobiles ou des champions cyclistes. On a voulu se cantonner dans ce dossier aux ascensions plus intimes, plus discrètes, plus secrètes. Je passe aux randonneurs anonymes, aux skieurs solitaires, à tous ces gens qui vont découvrir les plantes de la montagne, de cette fameuse montagne. On a ainsi voulu, au travers de ces récits, inciter les gens du Tour du Ventoux, les gens qui habitent dans la plaine, mais également les touristes qui viennent chaque été, à aller emprunter ces sentiers insolites et sauvages et accéder ainsi au sommet par un autre moyen que la voiture. Bernard, c'est toi qui ouvre un petit peu le feu de ce dossier. Je voulais évoquer le fait que la création de la route, avant de bâtir l'observatoire, on a créé une route d'accès. Ça a permis la possibilité à de nombreuses personnes de monter au sommet de la montagne. Et de plus en plus de premiers touristes venaient pour assister au lever de soleil. Et ils avaient des difficultés parce qu'ils arrivaient souvent trop tôt et ils ont demandé à l'observateur qui était là-haut de pouvoir l'héberger en attendant l'heure où le soleil sortira derrière les Alpes. Et au bout d'un certain temps, la commission météorologique de Vaucluse a accepté de laisser 2 ou 3 pièces du rez-de-chaussée du bâtiment pour pouvoir ainsi accueillir les premiers touristes. Et à cette occasion, on a octroyé la possibilité à un cafetier de Bedouin qui s'appelait Xavier Jean d'ouvrir un petit lieu de ravitaillement où les gens pouvaient se reposer et se nourrir jusqu'à ce que, faisant trop de bruit, les observateurs en ont eu marre et on a incité une personne de Bedouin, la famille Vendran, à construire le premier refuge au début du XXe siècle, vers 1903. Là, c'est ton frère, c'est Guy Mondon, qui nous aborde quand même Pétrarque dans ce fameux article sur le Ventoux, sur la rose littéraire des vents. Habituellement, quand on monte au sommet du Ventoux, c'est pour voir le panorama, l'aspect géographique. Et là, j'ai souhaité que quelqu'un écrive un texte pour aborder, non pas l'aspect géographique, mais du sommet de la montagne, tous les grands auteurs provençaux qui sont passés en Provence et qu'on peut localiser depuis le sommet du Ventoux, en passant du flanc nord au flanc sud, jusque sur la plaine du Comtat. Et là, on évoque le souvenir évidemment de Pétrarque, mais également de Mistral, de Giono, de René Char, de Camus, tous ces grands auteurs qui habitaient autour de la montagne. Alors, il y a quand même le vélo. Le vélo, c'est quand même une part importante dans l'imaginaire et puis dans le vécu du Ventoux. Au Ventoux, à vélo. Comme je le disais tout à l'heure, au lieu d'évoquer les grandes ascensions, les grandes victoires de Merckx, de Poulidor, là, le vélo, on l'aborde par un angle un peu plus, comment dirais-je, un peu plus modeste, au travers d'un poème qui a été écrit par un coureur qui a fait le Tour de France en 1952 et qui est passé donc, au sommet du Ventoux et qui s'est permis, tellement il a souffert, qui s'est autorisé quelques mois après à écrire l'Ode du Mont Ventoux. On peut quand même dire que c'est Pierre Molinéris. Alors, effectivement, c'est le coureur Pierre Molinéris que les spécialistes du vélo des années 50 connaissent bien. Une ascension à toute vitesse. Oui, alors, même si on voit une 2 chevaux là, dans un virage, mais c'est bon. Alors en fait, c'est un texte assez étonnant, c'est tiré d'un roman de Pierre Coutras, un Marseillais, qui dans un roman intitulé La maîtresse d'acier, évoque à un moment donné les courses du Ventoux, et notamment l'ascension de la montagne par un sportif, à l'époque on disait un sportman, de Marseille, et c'est une ascension tout à fait étonnante parce qu'au sommet, c'est sa fiancée qui l'attend et qui le félicite. C'est une approche des courses auto tout à fait particulière, tout à fait singulière. Et il y avait donc une course qui s'appelait Marseille, le Ventoux, Marseille. Ce n'est pas une course, c'est une randonnée cyclotouristique. C'est-à-dire qu'elle existait encore dans le courant des années 80. Il s'agissait pour les cyclistes, les cyclotouristes plus précisément, de partir de Marseille, de remonter jusqu'au Ventoux, de faire l'ascension et de revenir par les monts de Vaucluse sur la cité phocéenne. Alors on retrouve aussi dans ce carnet, bien sûr, Joseph Romanille à la chapelle du Sommet. Oui, alors on a très peu de textes qui rendent compte du fameux pèlerinage qui date du milieu du Moyen-Âge, qui permettait aux habitants des villages du Tour de la Montagne d'aller prier la Sainte Croix, c'est-à-dire la chapelle qui était installée au sommet de la montagne. Et on a très peu donc, de récits sur ce qui était à l'époque une vraie aventure, si ce n'est 2 lettres qu'a écrit Joseph Romanille, l'un des fondateurs du Félibrige,
de lettres qu'il a écrites à sa sœur qui habitait à Saint-Rémy, dans laquelle il évoque, dans un provençal plein de verve et d'humour, il évoque ce pèlerinage. Et ça nous a paru intéressant de le repasser dans ce carnet qui est consacré aux Ascensions, je le répète. Et ce texte a été traduit par Jean-Bernard Plantevin, notre ami des carnets. Alors, revenons un peu 30 secondes sur le vélo, parce qu'il y a quand même il y a Giroud, le célèbre entraîneur de football, qui a escaladé le Ventoux en vélo. Ouais, on a trouvé un texte tout à fait incroyable. C'est le récit de l'ascension du Ventoux par Giroud, qui, alors qu'il est âgé de 16 ans, vient voir de la famille à Cavaillon, à vélo avec des sacoches. Et il profite à cette occasion du passage des coureurs du Tour de France, on est en 1955, pour essayer, je dis bien essayer de monter au Ventoux par le côté nord, puisque les coureurs accédaient par le côté sud. Et il a un développement qui ne lui permet pas de monter, donc très rapidement au-dessus du Grosso, il est obligé de pousser son vélo, et il accède comme ça jusqu'au sommet de la montagne. Et puis il voit passer Bobet, qui cette année-là passe premier au sommet, et il se rend compte le lendemain en lisant le journal de l'équipe qu'il avait le même braquet que lui, si ce n'est que Bobet est monté en pédalant et lui il est monté en poussant son vélo. C'est Guy Perroux qui nous parle un peu dans un article sur ces ascensions nocturnes. Voilà, depuis plusieurs années, les offices de tourisme de Vincennes et de Bedouin offrent la possibilité d'accéder au sommet du Ventoux en étant accompagnés par des personnes qui connaissent bien le parcours pour assister au fameux lever de soleil. Et ça a été l'occasion pour nous d'aller à la rencontre d'un accompagnateur pour qu'il nous raconte un peu ce qu'il vit chaque nuit en entraînant derrière lui toute une foule de touristes qui viennent voir ce spectacle magnifique. Et à cette occasion, il nous dit un peu comment les choses se vivent et comment lui, il les perçoit. Bien, alors on retrouve la rubrique de Nicole et Pierre Faton, mais elle est un peu particulière, bien sûr, puisqu'elle concerne les ascensions, mais l'ascension du Ventoux. Là. Alors il est évident que dans un dossier consacré aux ascensions, et un dossier à plus forte raison qui va paraître au début du mois de juillet, il nous a paru évident de proposer tout un type d'ascension par divers flancs, divers côtés, et c'est Nicole et Pierre Faton qui traitent ce sujet et qui proposent des itinéraires tout à fait étonnants, surprenants, et puis des itinéraires plus classiques pour accéder du bas de la montagne sur la cime et sur la terrasse de l'observatoire. Laurence Veillard nous signe un article qui s'appelle « Les ascensions du Ventoux ». Alors Laurence, c'est une personne qui travaille au syndicat mixte d'aménagement du Mont Ventoux et qui nous propose dans un article d'évoquer les ascensions qui ont eu le temps sur le flanc nord que sur le versant sud, à la suite de Pétrarque. Et elle s'attache à évoquer toutes ces ascensions qui ont toutes des côtés plus ou moins attachants parce qu'on ressent dans ces textes le vécu de toutes les personnes. Au terme de l'ascension, donc le lever de soleil. Christine nous a écrit un texte très poétique sur l'émotion qu'elle a ressentie, non seulement lors de l'ascension, de nuit et sous la neige, mais également arrivé au sommet à ce lever de soleil éblouissant dans un paysage tout blanc, tout immaculé. Alors j'en profite pour préciser que ce dossier, il est illustré de nombreuses photos de notre ami Jean-Paul Sujol, qui est maintenant attaché au carnet du Ventoux, qui fait partie du comité de rédaction. Et Jean-Paul participera à une magnifique exposition au mois de juillet à Sceaux, une exposition intitulée « Les silences du Ventoux ». Et on retrouvera à cette exposition des photos qu'il nous a gentiment prêtées pour qu'on ait pu utiliser ce support en complément des écrits de tous les articles. Mireille Gravier, elle, nous fait voir un petit peu l'aspect hivernal de l'ascension sur les crêtes orientales. Et là, elle nous offre un témoignage de certaines balades qu'elle a pu faire, ski au pied, alors ski d'été avec des peaux de phoque, cet hiver et au début du printemps. Enfin, pour terminer, c'est Jacqueline Thomicin qui aborde l'aspect botanique du Mont Ventoux. Jacqueline Thomicin, c'est une personne qui habite à Vaison-la-Romaine et qui a fait des études sur la flore, et notamment la flore du Ventoux. Et elle nous offre une ascension en nous présentant toutes les fleurs qui se présentent à notre regard, mais à la différence de l'ascension botanique de Fabre, qui était sur le versant sud, là, elle nous fait le détail de la flore du versant nord. Je suppose que, comme dans tous les carnets, bien sûr, on va retrouver toutes les autres rubriques, en particulier la Mamette, qui a toujours ses aventures. Au-delà du dossier, on retrouvera les chroniques habituelles des carnets,
et notamment la mamette, si chère à notre ami Robert, avec ses réflexions toujours impertinentes, mais toujours très fondées, et avec un bon sens débordant. Bien Bernard, on peut quand même peut-être annoncer à l'avance un peu, bien sûr, mais pour donner un petit peu l'eau à la bouche, le prochain dossier. Après le dossier sur les ascensions, c'est-à-dire le dossier de l'été, les carnets consacreront le dossier de l'automne à la truffe, ce produit du terroir, et la fameuse truffe, on va évoquer la fameuse truffe du Ventoux.